festival Mantina sur scène. Chers abonnés, bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes à la clôture du grand festival Mantina sur scène. Et actuellement, nous sommes à l'espace Gare aux Pieds Nus, ici à Saint-Delmy. Nous assistons à la danse de clôture. Également, nous aurons pour cette soirée le mot de clôture de Madame la directrice de ce grand festival, Diclo Pomos. Restez branchés, soyez toujours abonnés sur notre chaîne pour ne rien manquer. On continue avec le festival, chers abonnés, on est ensemble. Mantina sur scène! Mesdames et messieurs, chers invités, chers artistes, chers mantinistes, le grand navire théâtral Mantina sur scène accoste ce soir au port Gare aux Pieds Nus, après 10 jours de foisonnement d'activités dans différents lieux culturels des quartiers de Brazzaville. 10 jours sans relâche. Le festival Mantina sur scène a encore nourri les populations d'actions culturelles. L'art est avant tout action, action créatrice. Le festival Mantina sur scène a transformé tous les lieux possibles d'abriter un spectacle en un espace artistique. Ni la canicule, ni la pluie n'a pu ébranler cette volonté manifeste de servir la culture à la population brazzavilloise. Nous ne sommes pas en quête d'une récompense. Notre souhait est d'amener ceux et celles qui sont dans les sphères de décision d'accompagner nos actions pour le bien-être culturel de notre pays. Notre souhait le plus ardent est que la barre de la culture soit la plus haute possible, qu'il y ait foisonnement de meetings culturels au cours desquels l'on distribuera aussi aisément des t-shirts et des casquettes en l'honneur de toutes les disciplines artistiques. Le festival Mantina sur scène ne se détournera pas de sa mission, celle de promouvoir l'art dans tous ses aspects. Travaillons encore avec les moyens de bord et en œuvrant davantage le festival et en ouvrant davantage le festival à l'international. Mantina est debout parce qu'il y a des hommes et des femmes qui travaillent vaillamment, nuit et jour, pour faire exister le théâtre congolais au niveau national et international. Et aussi parce que nous sommes soutenus par des artistes assoiffés de culture. Mes remerciements vont à l'endroit, tout d'abord, aux artisans de la 20e édition. Noël Ntiessie Kibounou, l'infatigable. Nadège Samba. David Malonga. Trifène Juvalez Tamba. Yoshi Lancel Bakala, Aïdjaman, Galilée Seolo, Drinel Jess Bakekolo, Donald Buesso, Bassamambou Shelmi Rodriguez, Audrey Nganga, Verd Ngampika, Eric Ngadio, Bertrand Kouka, Andy Isdan Christa. Je remercie le commissariat de police d'Itsali, du quartier Sadelmi, pour la sécurité des festivaliers et du public de Gare aux Pieds Nus Fabrique culturelle. Mes remerciements à l'endroit des mantinistes de la diaspora présents à Brazzaville. Abdon Fortuné Koumba, cofondateur du festival Mantina sur scène. Fabrice Gorgera, Thierry Becher, Sonia Lemoine Ezenot, Martin Granel, Christiane Bois. Je remercie vivement nos partenaires, l'Institut français Paris, l'Institut français du Congo,
Groupe AOGC, le ministère de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et loisirs, Radio France Internationale, France 24, France Média Monde, les ateliers SAM, la Chartreuse, les bruits de la rue, la mairie de Brazzaville, Radio Mucodec, les courageux, Gare aux pieds nus, Nous serons sous tous les sommets. Tabaoua, Espace Noura, toutes les compagnies programmées à la 20e édition, tous les artistes, tous les mantinistes de par le monde. Merci. Merci de soutenir encore le festival Mantina sur scène. Le rendez-vous est pris pour Mantina 2024. Mantina sur scène, que l'art nous parle. Merci. C'est ainsi que s'enchaînait l'avalanche des insultes. Matin, midi et soir. Pour rire, disait-il. Pas pour moi en tout cas. C'était juste blessant. De la violence gratuite. Il ne fallait surtout pas pleurer. Au risque de s'attirer à nouveau de railleries et moqueries plus virulentes les unes que les autres. Un enfant, ça ne fait pas se défendre contre des adultes. Ben, ça pleure. Oui, un moment, j'ai arrêté de pleurer. En public, oui. Mais en chambre, je continue à me morfondre seul dans mon coin, essuyant mes larmes à répétition. Les plus pénibles sont les larmes intérieures et invisibles. Celles qui finissent par former un torrent de chagrin. Celles qui finissent petit à petit de détester mon corps. Hé, toi! J'ai tout! Pourquoi tu pleures? Hé, à qui je m'adresse? Écoute, parle-moi vite, hein? Sinon je vais te frapper correctement et tu auras une vraie raison de pleurer. C'est Yanné là, non? Elle m'a traité de grosse. Elle a vu la main. Je te le crois, maman, bimbe. Elle bouge. C'est pour cela que tu viens te morfondre dans un coin comme si tu as perdu notre chair. Si elle te traite de grosse, c'est parce qu'on mange bien. Tu n'as qu'à voir comment sont tes tantes, hein? De vraies dames, XXL. On n'a rien envie à la famille de malnutrés des gringalés qui ressemblent tous à des tiges de balai. Hé, écoute, lève-toi hein, et sors de ta tanière avant que je ne te frappe moi-même. Eh oui, c'était la façon brutale de ma maman de me remonter le moral. Avec assurance et intimidation. C'est comme ça. Ici, chez nous, nous sommes élevés à la dure. À la guerre comme à la guerre. On a déjà trop de souffrances à supporter. La vie elle-même, elle ne nous fait pas de cadeaux. Pas du tout. Entre un morceau de pain sec et l'eau sucrée à trouver pour les enfants en guise de petit déjeuner et le retard des loyers à combler, on n'a pas le temps de niaiser. Entre le frais de scolarité à négocier à compte-gouttes, au prix de 10 000 messages d'excuses et d'interrogations, on n'a pas une minute à perdre. On n'a pas le temps de s'occuper des petites caprices des enfants qui se plaignent sur les insultes, sur leur soi-disant surpoids. Un enfant n'a pas d'émotion. Il ne devrait pas avoir de soucis.
Tant pis s'il développe des blessures intérieures, Des complexes. des frustrations. Des traumas. Toi aussi. Hein? Je t'ai interdit de ramener les choses de blanc ici. Hein? Arrête avec tes mots savants. Ici chez nous, on n'a pas ce genre de maladies. Stress, traumatisme, anxiété, détresse psychologique. Burnout. Non, on n'a pas de place pour tout ça. Et les psys alors? On s'en fout. Et les travailleurs sociaux? Pas besoin. Et la prise en charge psychologique et émotionnelle de la population? Mais la famille est là pour ça. Mais quand c'était la cause de tout ceci? Alors là, voyez le pasteur ou l'évêque ou encore monter de niveau. Voyez le prophète ou l'archibishop. Et attends. Mais c'est une question de santé mentale. Êtes-vous sérieuse? Très sérieuse. Si tout ceci ne vous convient pas, alors mets-la à gagner. Oui. Moi dans les maman, c'est la bonne année. On va tout pas la bonne. Je m'appelle Iman. La foi. À ne surtout pas confondre à Aman, la paix. Car c'est là rarement été ma réalité. J'ai 30 ans et je suis mère célibataire. La nature m'a bénie avec un enfant extraordinaire. Mon mini-moi. Il est beau, intelligent et très responsable pour son âge. Deux fois, quand je l'entends parler ou agir, j'ai du mal à croire que ces petits bonhommes avec un haut sens de l'honneur viennent de moi. Je le revois encore tout bébé, en train de téter mon gros sein. Sucer son petit pouce pour s'endormir. Ça passe vite, hein? Ça grandit rapidement un enfant qu'on ne voit même pas le temps passer. Il m'aime d'un amour infini. Oh, mon toto, à la boméa. Mon toto, à la boméa. J'en profite avant qu'il ne grandisse et porte toute son attention sur une autre, sa future dulcinée. Et oui, demain je ne serai plus le centre de son monde. Là pour l'instant c'est maman par-ci, maman par-là. Mais demain, ça va être moi qui vais lui courir après. Et j'aurai droit à un... Maman, peux-tu me laisser tranquille, wesh?
Les enfants. Ensemble, nous avons traversé tellement de choses. Alors, tellement. C'est faux, hein. À des moments, j'ai l'impression que c'est lui le plus fort au point où je m'appuie sur lui pour trouver réconfort et énergie pour repartir dans la vie. Et à cause de lui, j'ai décidé de m'ajouter un second prénom. Foura. La joie. Eh oui, il est la joie de ma vie. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Là, j'essaie de vous raconter une histoire. Mon histoire. Mais j'y arrive pas parce que la douleur de mon enfance est encore si vive. Mes blessures sont encore si béantes, malgré toutes ces années. Le livre de souvenirs de ma tumultueuse vie est rempli de gribouillis de colère, de révolte, des interrogations et de vide. Au point de me réveiller parfois au beau milieu de la nuit et me poser cette question existentielle. Qui suis-je? Enfant, j'étais très timide, élevée à cheval entre mon père et ma mère qui n'ont malheureusement jamais été là pour moi. J'étais ballottée tour à tour entre mes deux parents, qui tous transposaient sur moi leur frustration. J'avais l'impression d'être le symbole de l'échec d'une relation. Mais en fait, au bout de la vie, je n'y étais pour rien moi. J'étais moi le fruit d'une relation compliquée et presque inassumée. Enfant, je noyais mon chagrin et ma douleur dans la musique. Elle me maintenait en vie. Par elle, je m'évadais. Je pouvais m'envoler comme Alice au pays de merveilles. Avec la musique, je me sens juste spéciale. La musique m'a donné la parole. Moi, à qui on demandait toujours de la fermer. Plus elle est mélancolique, plus elle me parle. Enfant, je rêvais d'être militaire. Je me voyais grande, plus forte, plus sûre de moi. Dans ma tenue de général des armées. Faire la loi. Je suis la loi. Une femme forte qui n'a peur de rien. Pour échapper à la violence verbale de mon père ou le goût de sa femme, j'étais souvent sur la lune. J'entrais dans ma bulle si spéciale, pour un monde à moi, si beau, où je mangeais à ma faim. Un monde où je jouais à toutes sortes d'instruments de musique. Dans mon monde aussi parfait, la déco était toujours la même. C'était si apaisant. Il n'y avait ni cris, ni tristesse, ni larmes. Dans mon monde, l'enfant c'était moi. Je pense même une fois avoir croisé des filles. Mais contrairement à Peter Pan, moi j'étais plus grande, plus forte, plus sûre de moi. Eh oui, je suis la loi. Mais de là, j'atterrissais toujours en catastrophe par une gifle de mon père. Toi, espèce de petite sorcière. Comme si ces châtiments n'étaient pas assez.
Il a fallu que le bon Dieu m'encombre avec ces corps si ronds où tous les hommes veulent jeter l'air dévolu. Ces corps si charnus, faisant de moi une proie pour tous les loups affamés et dévergondés. Ces corps qui ne m'attirent qu'ennui et pépins. Je me choisirai un autre corps plus fin, une taille plus grande. Et je passerai inaperçu, franchement. Je déteste ces corps. Je le déteste! Yes, here we go. Drop the bass. J'ai arrêté de monter sur ces pesées. Elles sont toutes truquées. J'ai l'impression qu'elles sont toutes contre moi. Je peux faire des régimes à la soupe, de carottes, de gingembre, de goyave, de tout ce que tu veux. Mais je n'arrive pas à perdre même 1 kilo, qui d'ailleurs revient très vite. C'est un phénomène bien connu, le yo-yo. Une reprise systématique de poids perdu dans tes presque. Mais sinon, essaye la gym. Ah oui, ça t'aiderait beaucoup. Tu travailleras en même dans ton cardio, la musculation, ainsi que ton renforcement immunitaire. Oh, ma chère, je suis une grosse fainéante, moi. Depuis la naissance de mon dernier, j'ai accumulé plus de 15 kilos que je n'arrive pas à perdre. Ouais, mais entre-temps, il faut aussi reconnaître que j'aime les nouvelles grandeurs, hein? Mon mari l'apprécie beaucoup. Hey, il est devenu de plus en plus gourmand. Tu vois de quoi je parle? Petite coquine. Moi, je déteste mon ventre. Hein? Ah oui, je veux un ventre plat. Je suis à régime drastique. Et d'ici 2 mois, tu ne me reconnaîtras plus. Mon objectif, c'est d'avoir le corps parfait de Khloé Kardashian. Tiens, tu m'étonnes? As-tu de moyens pour te permettre un tel luxe? Ma chère, déjà pour se trouver de la bouffe, il faut en avoir, hein? Et ici, avec la crise, on est des gens en jeu forcé. Ma chère, toutes ces filles de la télé sont payées pour cela. Payée ou pas, Khloé Kardashian a un corps de rêve. Et elle a tous les hommes à ses pieds. J'en ai marre d'être suivie comme une chienne par ces hommes au gros ventre qui ne pensent qu'à me consommer. Ou encore par ces jeunes gens qui ne pensent qu'à me prouver la figure de leur art. Moi, je veux perdre quelques kilos, certes, mais pas tout quand même. Je ne veux pas me transformer en quelque chose qui ne me ressemble pas. Hé, maman, laisse tomber. Hey. J'aimerais bien retrouver la taille de ma mère à mon âge. Ma chère, j'ai vu les photos, hein. Elle était belle en 2 bandes wax hollandais, plus un camisole et un joli foulard sur la tête. Ça, c'est pour moi la beauté idéale. Mais qui donc s'habille encore en bas de nos jours? Oh. Non seulement cela n'est pas pratique avec nos transports en commun qui nous demandent une souplesse à la Bruce Lee. Il faut enjamber une moto par-ci, escalader un taxi-bus par-là, et en plus, ça te donne un air de vieille. Oui, oui. Liputa, non, pas question. Au contraire,
C'est l'authenticité, la beauté idéale de la femme africaine de l'époque. Tu es nostalgique, toi. Hein? Tu es né alors à la mauvaise période. Tu devais vivre la même époque que Maman Ngebi et Kanzakou Ngelebe. Ah, tu viens là de citer deux grandes dames de la beauté congolaise. Bien dans leur tête, bien dans leur corps. Mon corps à moi m'a rapporté plus de mal que du bien. Déjà à l'adolescence, aucun jeune homme ne s'intéressait à moi. Tous venaient comme si j'étais un site touristique. Une découverte à faire, puis s'en allait au premier coup. Personne ne s'est préoccupé réellement de ce que je voulais. Mes idéaux, mes valeurs, non. Ce qui les intéressait, eux, c'était ces foutus corps. Non mais attends ma chère, tout ça là. Non mais attends, hein? Ça te donne alors de l'avantage d'être avec le vrai homme, le vrai tonton, le daddy sugar, le papa boudjou. Eux, ils aiment bien le femme chère et savent très bien s'en occuper. C'est justement ça le problème. Ces soi-disant vrais hommes dont tu parles sont pour la plupart des gens engagés lorsqu'ils vous abordent. Certes, ils m'apportaient un léger confort matériel et financier, mais je ne pouvais rien entrevoir avec eux. Je ne pouvais rien rêver avec eux. Mais que voulais-tu de plus, maman? Pas grand-chose. Des choses aussi simples. Une balade, c'était nos mains dans la main le soir dans le quartier. Une soirée avec des copines. Je n'avais pas le droit d'être présenté, ni les présenter à quelqu'un. Le bonheur est fait pour être partagé à deux. Le bonheur clandestin, ce n'existe pas. Non mais écoute ma chère, moi je n'ai pas de problème avec la polygamie. Du moment où il assure mes arrières, ça m'impacte. Moi je suis possessive et je ne suis pas sûre de vouloir le partager. Oh, mais qui parle de partager? Il reste un homme entier, mais quelquefois absent. Mieux vaut avoir un homme aimant, responsable et quelquefois occupé, qu'un connard tout en présent mais fauché. Mon objectif, c'est d'atteindre les 65 kilos et me trouver un jeune mec à moi toute seule. Oui. Non mais le rêve est permis. 65, un jeune mec à moi toute seule. Ta perte de poids, tu le fais pour toi ou pour te conformer au regard? Arrête de faire semblant. Tu sais bien que l'on vit en société et non en vase clos. J'en ai marre d'être regardé comme une grosse vache à chaque entretien d'embauche où le patron ne vous accorde aucune chose d'engagement que lorsqu'il vous aura sur son lit. J'en ai marre de tous ces mecs, une fois coincés dans les transports en commun, qui ne pensent qu'à se frotter contre vous ou vous placer l'air sale mais de pervers. J'en ai marre de gober des remarques désobligeantes de médecins et gynécologues qui vous laissent entendre que vous êtes difficile à ausculter parce que vous avez trop de chair ou de graisse. J'en ai marre de chuchotteries et moqueries de filles minces à chacun de mes passages. J'en ai marre de tout ça. Alors, si tu veux le savoir, oui, il compte énormément le regard des autres. Calme-toi, ma chérie. Calme-toi.
sais ce que c'est. Ces postes sont refusés faute de poids idéal. Ces fiancés qui disparaît après t'avoir présenté chez sa maman. Je sais tout ça. Mais laisse-moi te dire que moi aussi je me suis affranchie de tous ces jugements-là. J'ai longtemps souffert de calomnie des autres. Les copies d'université me traitant de garçon manqué parce que je m'enfilais que les pantalons et chemises hommes. Je leur faisais voir que c'était mon style vestimentaire. Alors qu'en réalité, je n'arrivais pas à trouver des linges pour faire ma taille faute de moyens. Mais aujourd'hui, j'ai appris à aimer mon corps, à m'aimer moi-même. Et surtout que chaque matin, j'ai un homme qui me fait sentir combien je suis une reine. Je suis ronde. Et alors? Je suis même prête à marcher nue. Moi? Sur la voie publique. Tu as voilà le mot là. Et maman alors? Ça veut dire que tu es seule? Ma tante, tu grandis, hein, petit? Tourne d'abord. Oh, tourne, ça fait quoi? Tu as dit qu'on était seuls. Tourne d'abord. Ma tante. Je veux dire que tout ça là, c'est pour toi. J'aime les bonbons. J'aime les bonbons, hein? J'ai un bonbon pour toi. Tu aimes aussi le chocolat? Écoute, j'en ai plein dans ma chambre, les chocolats. On va aller les chercher, hein? Mais tu ne dis ni à papa, ni à maman. Ça reste notre petit secret, n'est-ce pas? Ah, ma tante. Petit. Viens, on va chercher les chocolats, hein? Ah, ma tante. Personne ne s'est douté de rien. Personne ne soupçonnait rien. Un enfant reste un enfant. Quelle que soit la proéminence de ses formes, quel que soit son poids, un enfant de 12 ans avec des formes reste une gamine. Il était le plus gentil de la cour parcellaire. Respectueux aux yeux de tous, sauf le mien. Il était responsable, avec une famille, une femme et des enfants. Qui pouvait les soupçonner? Un enfant de 11 ans avec de ça reste un bébé.
des attouchements, oui, des abus. Il disait que c'était notre petit secret. Il ne fallait surtout pas que je le dise à maman. Oui, maman, sa propre femme. Maman qui ne voyait rien, qui ne voulait rien entendre au risque de perdre son second mariage. Les symboles de sa réussite sociale. Sa vengeance sur les calomnies des jalouses. La réponse à ses prières. Un enfant reste un enfant. Un enfant ne sait pas se défendre contre des adultes. Un enfant te donne des signes d'alarme, de gestes de détresse, remplis de maladresse. Il y a eu une première fois, puis une deuxième, puis une troisième, mais maman ne voulait rien entendre. C'était moi la coupable. Comment je pouvais oser dire cela de son mari? Comment je pouvais traiter son mari de profiter de moi, lui, mon autre père, qui prenait soin de nous, lui qui nous hébergeait dans sa maison? Comment je pouvais à cet âge-là, moi, inventer une histoire aussi tordue et machiavélique? Un enfant s'avertit souvent avec des faibles mots. Un enfant, ça te parle parfois par son lourd silence. J'avais à ses yeux le corps d'une femme, pas seulement au sien, mais aussi à celle du mari de ma tante qui m'avait recueilli après que maman m'ait renvoyé de chez elle pour motif que je menaçais son mariage. J'étais tout simplement la mauvaise fille qui n'avait pas pitié de sa pauvre mère. Que reste-t-il à un enfant lorsque nous lui ôtons sa plus belle part d'innocence, sa plus belle tranche de vie pleine d'insouciance, l'enfance? Que reste-t-il à un enfant lorsque nous lui arrachons son armure de sécurité, la confiance aux adultes? Oui, je fermais tout, mes yeux, ma tête et surtout mon cœur, lorsqu'à son tour, les soi-disant pasteurs qui m'avaient retenu dans cette retraite, dans cet abattoir de permanence d'église, à lui aussi profiter de moi, soi-disant pour me délivrer de ma possession démoniaque. C'était cela, le verdict pour moi à 12 ans. J'étais l'enfant sorcier, habité par un démon de séduction. J'étais possédé par une sorte de sirène des eaux pour faire tomber tous les hommes. Sirène des eaux. Comme si je savais moi-même nager. J'étais déjà mariée et mère d'un enfant, mon petit garçon. Tout se passait bien avec mon mari. Il était gentil, calme, doux, aimable et respectueux envers moi.
Mon fils et moi, on représentait tout pour lui. Mais lorsque je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant, sa mère décida à ce que j'aille vivre avec elle. Parce qu'elle savait que l'enfant serait une fille et qu'elle porterait son nom. Au début, dans la belle famille, tout se passait bien. Mais après, tout avait basculé. À cause d'un rêve que j'avais fait. J'ai rêvé comme tout le monde et j'ai raconté mon rêve à ma belle-sœur, la cousine de mon mari. À son tour, elle va aller le raconter à ma belle-mère. Et c'était le début de mon cauchemar. Ma belle-mère va m'obliger à écrire une lettre dans laquelle j'ai raconté tout mon rêve. Soi-disant pour que le pasteur prie pour moi. Mais en réalité, ce n'était qu'une preuve pour elle. Comme ça, chaque fois que les choses ne marcheraient pas, ce serait moi la coupable. Je n'étais plus le bienvenu dans cette maison. Il arrivait de fois où je restais seule dans mon coin, où personne ne me parlait. Je travaillais comme une folle, matin, midi, soir et même la nuit. Je devais faire la vaisselle, passer la serpillière, faire la cuisine et aller puiser de l'eau à des kilomètres de la maison. Un bidon de 25 litres sur la tête. Je n'avais pas de choix. J'étais dans la belle famille et par conséquent, je devais travailler. Mon mari avait complètement changé. Je ne le reconnaissais plus. Il n'était plus le même. Il venait vers moi quand il en avait envie et le faisait comme bon lui semblait. Kwetu. Moi, chez nous, une femme ne peut pas dire non à son mari, peu importe les conditions. La baleine. C'est le nom qu'il utilisait pour parler de moi. Pour me ridiculiser. À la mort de ma mère, je suis rentrée chez moi pour le deuil. À mon arrivée, personne ne me reconnaissait. Même pas mon beau-frère qui était venu me chercher à l'aéroport. J'avais complètement changé. Après le deuil, il n'y avait plus de billets de retour pour moi. Je pleurais chaque jour parce que mes enfants me manquaient. Je pensais avoir tout perdu. Mais grâce à Dieu, aux amis et à la famille, j'ai pu relever la tête. Aujourd'hui, je ne regrette rien de ce mariage. J'ai pu retrouver mes enfants, mon sourire, mon éclat et ma paix intérieure. Aujourd'hui, je suis fière de ce que je suis devenue. Une femme forte. Regardons-nous en face. Homme, comme femme. Ne détournons pas le regard comme nous avons l'habitude de le faire. De méchants que nous sommes. Culture hypocrite que nous sommes. Nous sommes une société injuste, raciste et pleine de quotas. Nous avons ensemble des finances pour mettre des Équilibre le pouvoir.
aviser le victime. Et puis divulguer le coupable. Voilà ce que nous savons faire. Allons-nous fermer les yeux face aux crimes en enfance, nos crimes de tradition. Curieusement, nous sommes prêts à tout justifier par cette phrase naïve. Dieu va faire. Mais que voulez-vous qu'il fasse, mon Dieu? Et la justice dans tout cela. Et notre conscience. Si c'était votre enfant, votre petite fille ou votre petit garçon, mieux. Si c'était vous, ce matin, cette voleuse internationale de Marie. Maman. Elle n'était même pas compte de sa taille. En tout cas, je me demande, est-ce qu'elle se regarde vraiment dans une classe avant de sortir de chez elle? Oh, mais bien sûr. Je l'ai vu descendre de sa nouvelle voiture. Et je suis sûre, maman, que c'est encore notre exploit. De ces exploits canapés. Par récompense-toi. Tout ce qu'elle sait faire, c'est exhiber ses grosses pamplemousses au nez des hommes d'autrui. Elle le fait exprès. C'est pavaner toute la journée dans le bureau de médecin avec ses fesses de cheval. Ma chère, n'as-tu pas remarqué que tous les directeurs étaient sous ses pieds? Elle les a sous son emprise. Je ne serais pas surprise d'apprendre qu'elle les a tous ensorcelés. Mais ma chère, c'est une vendeuse de chair au plus offrant pour s'accaparer de tous les avantages socio-professionnels. Mais je me demande, comment on peut être aussi légère à ces points? Faire la ronde de tous les bureaux de médecins. Mais un peu de dignité quand même. Mais moi aussi, je me demande. Qu'est-ce qu'elle a de plus que nous, celle-là? Qu'est-ce qu'elle a que nous n'avons pas? Qu'est-ce qu'elle a? Elle est DSC en informatique et puis elle est polyglotte. Et elle a un doctorat en médecine. Doctorat plus fesses, oui. On arrive. On prépare le sérum. Tu sais, moi là, je me suis toujours douté de toutes ces qualifications. Rien qu'à la regarder, on sait voir qu'elle doit tout son parcours à se rendre. Et j'ai pari qu'en 6e année primaire déjà, elle avait l'art de négocier avec les hommes. Non mais les hommes, ces foutus hommes là même. Qu'est-ce qu'ils trouvent de si spécial en se femme grande, dodue et en surpoids? Mais je me suis toujours posé la même question. Mais c'est connu de tous que les grosses femmes sont moins intelligentes. Maman, elles sont sales. Leur hygiène corporelle laisse à désirer. Avec leur sueur qui débrouille de partout. Sous les aisselles, entre le bourrelet, à travers le cuisse, rempli de noirceur et de vergetures comme deux cochons en chaleur qui se frottent.
Sans compter leurs forces féminines qui sautent à tout bout de champ. Maman. Ma chère, elles sentent mauvais. Mauvais. Non mais, les hommes, vous êtes des chiens. Non mais attendez, c'est connu de tous que ces femmes mourantes sont inaptes au lit. Hein? Mais dis-moi, toi qui étais de garde hier, la grosse femme de la chambre 10, a-t-elle accouché? Maman, laisse tomber. On a fait ça pendant toute la nuit. Poussez, à toi, continue comme moi là. Donc tout ce qu'elle s'est fait dans sa vie, qu'elle comprend ma colo. Je te préviens, je ne serai pas tendre envers elle. Hein? Cette fois-ci, je vais la doigter de partout. Infirmière! On arrive! Hey DJ, quelle est la copine? Ma chérie, tu es jolie, tu sais. Attends, entre nous soit dit, hein? Une magnifique femme comme toi avec le rondeur au bon endroit. Tu ne peux pas te retrouver seule, hein? À moins que tu aies un choix personnel. Et toi, tu t'as regardé comment tu es sublime, hein? Une jolie femme comme toi ne devrait pas se retrouver sur le banc de touche non plus, hein? Ma chère, mon ex, il n'a pas dit ça. Comment ça? Disons, il ne voulait pas se contenter de tout ça. Tu te rappelles peut-être? Tania. Tania. Ah oui, il a dit mince clair là, je le vois. Oui. Tania, oui. Le jour où le gars vital, oui, je te dis, il a battu comme un chien. Non. Et on pouvait vite lire sur son visage son malheur comme si... Comme si quoi? Mais comme s'il avait fait le mauvais choix. Et du coup, il n'a pas cessé de me dire des marques intelligentes sur mon corps, sur mon poids. Et apparemment, tout ce que je fais, ça me plaisir. Oh, tranquillise-toi, ma chère. Hein? Pourquoi je suis pas tous ces bla là, ok? Écoute, fais-toi confiance, d'accord? Et tu verras que tu feras ressortir ce qu'il y a de meilleur en toi. Fais-toi confiance. Tu sais quoi, ma belle? Ouais. En fait, de quoi tu as raison. Attends, c'est nous les reines, quand même. Mais comment? Hein? Et je ne changerai pour personne. Après tout, je suis ici l'impératrice. Ah, mais comment? Trêve de discussion, Yaya. Voilà!
suis forte de taille. J'adore mes rondeurs. Ils sont aussi grands que mon cœur. Je suis ronde et belle et je m'assume comme telle. Mon corps est rempli d'amour et de tolérance. Je suis folle, amoureuse et intello. J'aime la vie. J'adore mon physique et je ne trouve rien d'anormal. C'est à vous de le trouver. Je suis grasse et mystérieuse. Je ne suis ni complexée, ni intimidée. Je suis vraie. Je suis joyeuse et festive. J'exalte la beauté de mon corps et de mon âme. Je suis brillante et sexy. Et j'assume mon sexe à peur. Comme j'assume mes diplômes. Attention, je veux être très mordante. Je suis forte et plantureuse, mais je ne suis pas une inquiétude. Surtout, ne transfère pas tes frustrations sur moi. Je suis moi et pas toi. Veux-tu un tout petit peu t'occuper de tes oignons? Je suis moi et pas elle. Alors, arrête tout le temps de me comparer à l'autre. Je suis une femme à part entière, pas un objet. Je suis un bel humain et je mérite le respect, en commençant par celui de ton regard. Hé, très cher, contrôle-toi un peu. Tu n'es pas un chien. Veux-tu arrêter de baver à chacun de mes passages? Je ne suis pas seulement un physique. Je ne suis pas un poids. J'ai une identité propre. Si tu lèves un tout petit peu les yeux, tu verras que j'ai une tête. Parle-moi dignement. Tu comprendras que j'ai un cerveau. Je suis ronde, pas conne. Peux-tu me juger par mes compétences? Je suis ronde et fière. Je suis femme et audacieuse. Déborah. Anto. Francisca. Foura. Je suis moi. Bienvenue dans la résistance. Écrasé, discrédité, harcelé, cancellé, méprisé, insulté, toujours tenté de muser, je ne dois jamais m'arrêter. Est-ce que tu crois pouvoir me faire qu'on m'ait pas déjà fait? Vas-y. Tout accuser. Est-ce que t'attends le coup suivant? Si jamais tu c'est avec toi que seraient les martyrs de la cause. Et voilà, Matina sur scène. Voilà, l'art va continuer à nous parler. Merci à vous. C'était la 20e édition du festival Matina sur scène. Donc c'était la clôture avec la compagnie XXL de la RDC, le collectif XXL de la RDC. Merci à vous, le public de Sadelmi. On dit que vous n'aimez pas la culture. Est-ce que c'est vrai? Voilà. Gare aux pieds nus. Merci à vous d'être venus. Merci à ceux qui ont quitté Ngangalingolo, Pissa, Pakongo, Makelekele, qui sont venus ici à Sadelmi. Merci, merci. Et le rendez-vous est pris pour décembre 2024 à Matina-sur-Seine. Bonne soirée et merci d'être venus. La pièce était très belle puisqu'il y a eu beaucoup de notions à tirer, notamment le viol sur mineurs, la discrimination, comment la société voit des personnes qui ne nous ressemblent pas, le jugement de la société. Et je pense que tout un chacun d'ici, quand il est sorti avec une notion.
Je pense que chacun s'est senti interpellé, donc c'était une belle pièce. Ben, pour moi, la pièce avait plein de conseils, même si elle parlait spécialement des femmes et des maltraitances qu'elles subissent. Mais pour moi, je me suis senti un peu visé en fait, dans le sens où chez nous, il y a ce truc où il y a des vieux qui sortent avec des enfants qui sont plus petits en fait, des mineurs en fait, qui n'ont pas encore l'âge d'aller au lit avec un homme. Mais je pense que cette performance va, comment vous dire, va essayer de conseiller ceux qui étaient là comme vieux, et je pense qu'eux aussi vont aller donner conseil à leurs amis. Donc pour moi, c'était vraiment c'est un bon conseil en fait. La pièce de théâtre Plus que large, XXL, parle de stigmatisation, de violence faite aux personnes sur surcharge pondérale. On le voit partout, même avec les enfants. Il n'y a pas que les femmes, il y a aussi les hommes. Ils sont toutefois stigmatisés. À tout moment, il y a des chuchotements, il y a des moqueries par rapport au physique de personnes en surcharge pondérale. Et on s'est dit que c'était mieux de parler aux gens pour dire que notre physique n'a rien à voir avec notre mental. Arrêtez de voir notre physique, essayez peut-être de voir ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a dans notre tête, dans notre cerveau, et vous comprendrez que nous sommes des personnes normaux comme tout le monde. Et c'est pareil aussi avec des personnes qu'on appelle skinny. Il y a d'autres personnes aussi qui ont des regards un peu méchants par rapport aux personnes qui sont minces. Mais on se dit qu'il n'y a pas de taille idéale. On est tous égaux. On a tous la même taille. La taille idéale n'existe pas. Alors arrêtez de voir ce genre de personnes avec un regard un peu mesquin. Ce n'est pas gentil. On sait que beaucoup de gens sont morts par rapport à cette situation. Et on s'est dit assez. On doit mettre fin à la grossophobie. Mais en fait, ce sont des vécus de toutes les comédiennes qui étaient sur scène. Et on s'était dit, le parler comme ça, ça n'aurait pas cette ampleur que si on le mettait sur scène. Et on a eu à faire un travail collectif avec un auteur qui vit au Canada, il s'appelle Papi Maurice Mbiti. Et c'est avec lui qu'on a pu avoir ce texte. Et avec le metteur en scène Ouedou Edungani, on a mis la pièce sur scène. En général, l'ambiance, c'était le festival comme je les aime. Spectacle après spectacle, on s'est retrouvés entre techniciens. Même si d'autres festivaliers étaient un peu occupés, je peux dire. Mais dans l'ensemble, entre nous les techniciens, on a fait ce qu'on fait d'habitude. Le théâtre est une thérapie très efficace. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à s'exprimer. À travers la scène, tu peux t'exprimer et te dévoiler, découvrir ce que tu es, ce que tu as aussi. Alors, ceux qui ont peur ou ceux qui ne veulent pas oser, je vous demande d'oser. Venez sur la scène et vous découvrirez beaucoup de choses. Je citerai le nom de Furangoya, elle est sur scène, la comédienne qui chante. Elle n'a jamais été sur scène, mais elle a connu beaucoup de choses. Et à travers le théâtre, elle a pu se découvrir. Et aujourd'hui, elle sait s'exprimer face aux gens. J'ai beaucoup appris des artistes qui sont passés aujourd'hui sur leur expression faciale, sur leur voix et surtout sur l'émotion à transmettre au public. Moi, j'ai connu le théâtre pendant que j'étais encore à l'université. J'ai appris à faire le théâtre dans ma maison que j'appelle le Béjart. Ça ne m'a pas donné beaucoup de difficultés pour chercher de boulot, non. Au contraire, j'ai reçu mon autre travail grâce au théâtre. J'étais sur scène et on m'a proposé un boulot avec les enfants. Aujourd'hui, je travaille dans une ONG, dans le secteur de l'éducation. C'est pareil pour les autres comédiennes aussi. Donc on peut combiner les deux travails. Cela ne veut pas dire que c'est parce qu'on n'a pas pu réussir dans l'étude qu'on a fait. Et c'est pour cela qu'on s'est dit, bon, je me jette dans le théâtre parce que je n'ai pas pu réussir ma vie. Non. Et il y a de ces femmes-là qui ne travaillent que dans le théâtre. Ils ne vivent que de ça. Le théâtre, c'est notre passion. Et pour moi, je leur dis déjà qu'ils ont raté un grand truc. Ils ont raté un grand festival. Et pour moi, je pense que l'année prochaine, ils doivent être là. Peut-être participer aussi. Parce que je pense que ça va leur acquérir une autre sagesse. Ils ont raté un grand truc. Hein. Pour moi, personnellement, je reviens de loin. Je suis à Batignolles. C'est très loin. Et si je suis venu ici, parce que c'est très important. C'est un spectacle qui va t'ajouter un surplus en fait. Et du coup, ceux qui ont raté ça, je vous jure, l'année prochaine, ils doivent être là. On l'a vraiment aimé. Mantina sur scène nous a très bien accueillis.
depuis la RDC. Ils suivaient nos démarches jusqu'à ce qu'on est arrivé ici. Donc nous accueillent comme il faut. Nous avons été des festivaliers ou des festivalières heureuses. Voilà. Et il y a aussi la façon dont le public a été attentionné par rapport à notre spectacle. Nous pensons que notre objectif a été atteint. J'étais chez moi, j'ai juste changé d'avenue pour voir les parents sur l'autre avenue. Donc j'étais superbement accueilli, pas de difficultés. J'ai retrouvé des amis d'il y a longtemps. Donc c'est la grande famille qui se retrouve. Difficulté, je préfère pas parler de ça parce qu'on est habitué et ça ne nous dérange plus. Je peux dire, la société d'électricité ne nous a pas aidés parfois, comme aujourd'hui. Juste 45 ou 1 heure avant le spectacle, il y a une coupure. Avec le générateur qui gronde un peu plus fort, ça demandait aux comédiens de donner plus d'efforts pour porter la voix. Je dis déjà joyeux anniversaire à Mantima sur scène, 20 ans c'est quelque chose. Et merci beaucoup sur les opportunités qu'il donne à nous, des acteurs, à rencontrer d'autres acteurs également, parce que ce ne sont pas des choses faciles à avoir. Rencontrer de grands artistes et pouvoir être devant des grands émetteurs en scène, puisque à chaque scène, on a la possibilité d'être pioché et devenir des grands artistes. Alors, je dis vraiment merci beaucoup à Mantina sur scène. Je dirais à Mantina sur scène de continuer. Longue vie à Mantina sur scène. Nous espérons que nous pourrons revenir l'année prochaine et les autres années à venir. Nous demandons à tous ceux qui n'ont jamais osé de postuler et venir vivre Mantina sur scène et vous ne serez pas déçus. Bon, Mantina a 20 ans, s'il était un garçon, il aurait certainement une copine au coin de la rue. Donc, tout ce que je vais dire, pour les éditions à venir, j'aimerais qu'on commence le festival à la gare, sortir en face, mettre l'ambiance dans les quartiers et mettre aussi la population dans le bain du festival. Commencer ici et terminer ailleurs. Maintenant sur scène, j'aimerais que tu aies encore 30, 40, voire 100 ans, qu'on puisse les célébrer encore ensemble, si je serai toujours là. Les bonnes choses ne mettent pas du temps, chers abonnés. Nous sommes enfin arrivés à la fin de ce grand festival Mantina sur scène. Et la joie était immense. En tout cas, toutes les personnes qui ont participé à cette activité ont vraiment aimé. Il y avait une fête ici, à Gare aux Pieds Nus et partout ailleurs dans Brazzaville, dans tous les coins de Brazzaville, où Mantina sur scène a imposé sa loi, comme nous l'avons dit à l'ouverture. Alors j'espère que vous avez aimé, chers abonnés, à toutes ces personnes qui nous ont suivis de partout ailleurs. En tout cas, je vous demande de rester branchés sur notre chaîne Mbeli Mbeli TV parce que nous allons vous proposer toujours des événements culturels. Tous ces événements qui vont vous faire vivre et qui font vivre la culture. À titre de rappel, je suis Prodige Arsène Mac, présentateur de l'émission We Talk About, l'émission qui fait vivre la culture congolaise et partout ailleurs. Je salue donc en passant le grand réalisateur, cette personne qui travaille dans l'ombre, Cerveau Jaune, l'homme des grands exploits. Je salue la responsable de la chaîne, Sister Juline Daya. Je salue aussi la responsable de Mantina sur scène, Sylvie Diclopomos. Courage à elle. On se retrouve très bientôt et bonne fête à tous les mantinistes.